Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, ça faisait longtemps que je n'étais pas retrouvé pour une vidéo comme ça dans la vraie vie avec deux cracks derrière les caméras, Henri et Coco. Je les shout maintenant, comme ça moi je suis sûr de ne pas oublier de le faire après, du coup voilà, merci à eux. On est à Unlock, qui est une salle de MMA à Paris, une salle qui a été créée par Mehdi Ben Lagdar, qui est un combattant professionnel et qui est du coup maintenant un coach également. Et on est ici pour rencontrer et pour sparer deux combattants de cette team, deux jeunes combattants de la team, Mamadi Koulibaly et Ibrahim Soumounou. Je les avais découverts à un événement d'AEC à Rennes. Voilà, j'avais kiffé leur style. C'était vraiment kiffant de les regarder combattre de mes propres yeux. Du coup voilà, on s'est connectés et on est là pour les rencontrer, pour se taper un peu avec. C'est pas impossible que je me fasse bien fouetter aujourd'hui, on va pas se mentir, mais c'est ce qu'on est venu chercher. On est là pour ça. Allez, let's go. Là, du coup, on est dans votre salle à Unlock. Est-ce que vous pouvez, je sais pas si vous connaissez un peu genre, l'histoire de la salle, qui a créé et quand ça fait genre. Alors, la salle elle a été créée par Mehdi Ben Lagdar et Abou Dabeng, le chanteur, du coup combattant aussi professionnel. Deux amis qui ont eu un projet en commun, qui ont investi dedans, et un projet qui marche bien et qui va encore grandir si Dieu le veut. J'avais vu quand c'était ouvert justement qu'il y avait une sorte du coup, de détection pour la partie compétition, etc. Est-ce que du coup vous avez participé à ça vous? Ouais. Comment ça s'était passé du coup parce que en vrai c'est un truc, c'est la première fois de ma vie, moi j'avais vu ça en mode de détection pour rentrer dans un club et tout. Comment vous l'avez vécu genre, comment ça se fait genre? Bah moi personnellement, je sais pas, c'est bizarre, hein. Moi je devais pas y aller de base. En gros, moi je m'ennuyais, j'étais chez moi et tout. Et je me suis levé tôt bizarrement, je sais pas comment ça se fait. Et on m'a dit ouais il y a une détection dans le 17ème, vas-y. Je me dis bah vas-y je vais y aller et tout, j'y vais. Et on m'annonce qu'en mode il y aura 130 personnes je crois pour 20 sélectionnés. Je me dis ouais mais je vais y aller, je vais jamais être sélectionné et tout. J'y vais, je fais mes rounds et tout et à la fin, je crois 2 heures après je rentre chez moi, Mehdi m'appelle, il me dit ouais ça va tu vas bien? Je dis ouais. Il me dit ouais t'es sélectionné. Je dis sélectionné pourquoi? Il me dit ouais t'es sélectionné à Unlock. Ah ouais et tout, j'étais choqué. Et tu faisais du MMA déjà avant? Vite fait, je crois que j'avais fait 1 an, grand max. C'était 1 an non? Ouais, c'est ça. Ça c'était 1 an. Ouais. Vous connaissiez avant la détection vous? Ouais. Ouais, on a commencé ensemble. C'était à quel club du coup? MMA Factory. Ah jure, ok. Ouais. Incroyable. Et du coup pourquoi l'envie de venir à Unlock? Ben, en fait, du coup, on était au Factory. En vrai, on s'entraînait juste pour s'entraîner. On n'avait pas vraiment de but précis. Et on va dire, ça s'est éparpillé au Factory. On avait un groupe d'amis. Un tel allait dans tel club. Et nous, on était un peu perdus. Et pile au moment où on ne savait pas où on allait aller, on nous dit qu'il y a une détection ici. Et du coup, comme le il a dit, bon, on se réveille, on vient. On fait nos rounds. Même moi, je ne pensais pas que j'allais être pris. Parce on faisait 1m50, il n'y avait que des titans. Je me prenais des coups de partout, mais je pense qu'ils ont vu l'implication et à quel point on avait la dalle. Et Mehdi, il a fait le bon choix, je pense, de nous prendre, puisqu'il voit les résultats qui apparaissent petit à petit. Il y a eu pas de sélectionné du coup? 20 sélectionnés, il y a eu beaucoup de participants, il y a eu 2 détections. Je crois qu'il y avait 130, un truc comme ça. Ouais, 100 et quelques sélectionnés. On était vraiment les plus jeunes. Ouais. Moi je vous ai vu combattre du coup à l'AEC à Rennes. C'est ça. Et vous avez tous les deux un style, genre vous êtes léger sur les appuis, main un peu basse et tout, bonne gestion de distance. Est-ce que votre style il vient de genre vous à la base, ou est-ce que le fait d'être Unlock c'est un peu ça qui forge justement ce style-là de vous? Bah, moi pour mon cas, je pense que c'est genre comme ça depuis que j'ai commencé le MMA. Je sais pas pourquoi, genre tout le temps comme ça. Après, Mehdi nous a aidé à genre. À perfectionner un peu Ouais, le à truc et perfectionner tout, notre style, c'est ça. Ok. Moi, moi aussi, je pense que c'est ça. En fait, on avait déjà un peu notre style, mais on n'était pas sûr. Et le fait d'avoir un coach qui sait comment nous parler, etc., qui nous met en confiance, ça fait qu'on a encore plus confiance en ce qu'on fait. Et voilà, quoi, ça marche. J'ai plus qu'à écouter les conseils et c'est tout. Comment est-ce que c'est cadré un peu ici en termes d'entraînement? Comment est-ce que vous faites d'entraînement? Est-ce qu'il y a un suivi particulier, etc. Suivi, il n'y en a pas forcément. En fait, un peu, mais pas entièrement. On s'entraîne 2 fois par jour, ça dépend quand. Bah, il y a des fois, en vrai, c'est 3 fois par jour ou des fois 2. Pour ma part, quand je combats pas, en vrai, c'est 2 et lui aussi, je pense. Et on n'a pas comment appelle-t-on ça? On n'a pas de planning spécial ou quoi, mais on a en gros le planning des cours.
et on sait auquel on va. En gros, par exemple, le lundi, ça va être grappling et prépa. Mardi, MMA et après cardio. Que des trucs comme ça en fait. Là, vous avez quel âge tous les deux? 19 ans. Moi j'ai 18. Ok. Et là, est-ce que vous allez en cours à côté ou est-ce que vous faites du Ouais. Ouais, moi je suis en BTS comptabilité gestion. Ok, d'accord. Ouais, bac pro commerce. Et ça, vous arrivez à gérer les deux parce que 2 entraînements par jour, tout ça, c'est grave. Compliqué, mais si on veut réussir, on est obligé. On est obligé. Vous voulez faire des rounds de combien? Je pense pas trop se cramer pour la suite. Round de 3 minutes. En grappe, là? Ouais. Ah non, 3 minutes. ça va se cramer comme vous dans tous les cas. Ah non, je crois que grappe, tu t'en fais 5 minutes. Ouais, non, je suis en foot. Ouais, c'est bon, 3 minutes. Tu vas plus ce que tu vas faire avec lui, puis ensuite avec moi. Ok. Ouais. Et après on passe à la prochaine discipline. Ensuite. C'est parti. On est parti maintenant. Ça, je te regarde ici. Tu vas mettre un jack sur ma garde. Et moi, je prends un jack. Et toi, faut que tu fasses un retrait. Tu choisis. Le mandat, soit on fait un retrait ici, soit on fait un retrait avec les jambes. Les mandats, soit je fais un retrait avec les jambes. Soit un retrait avec les jambes, soit un retrait ici. Ça marche? Arrive. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Il nous reste 1 minute 30. Il nous reste 1 minute. Oui, comment ça envoyer? Secondes. T'es sûr, mec? On est parti. Alors là, l'exercice, je vous montre. Il nous reste 25 secondes. Alors, on va prendre à bloquer, les gars. Le blocage, c'est là. C'est là. Toujours les mains colo, quand vous voulez. Je crois que c'est la balle. Toujours les mains 15 secondes. frappe à tour. Non, on va aller chercher. On va direct. Stop. Juste ça, les gars. Les gars, on ferme bien la garde. Ok? On repart dans 1 minute avec moi. Je vais être mort. Il veut tirer. Il veut respirer. Tu laisses un peu plus de temps. Aujourd'hui, c'est pas nous, on est là pour souffrir. Aujourd'hui, c'est pas nous, on est là pour souffrir. C'est notre jour de repos. Trop vif, wesh. Trop bien. Et encore, t'as rien vu, hein? C'est lui là, tu vas voir. C'est le même boxeur A qui va tout le temps attaquer. Ok. Et le boxeur B, il bloque, il remet le cap. Ça marche? Toi, quand tu attaques derrière, tu frappes, tu regardes, tu frappes en arrière. Ça marche? Vraiment, juste du toucher.
Faut qu'on apprenne à toucher sans se faire toucher. Ça sort pas normalement. Dès qu'il touche, je l'envoie en haut. On est bon? Ok les gars, c'est parti, go. On est par deux. 2 minutes. Merci. Attention, rush les pieds. Le carré, le carré. Vas-y, merci. Merci. T'es gentil sur la clé. Tu vois? T'as pris ton temps sur la clé. Ouais, mais je fais attention à ça. Parce que je me suis fait niquer sur ça. Ah ouais? Ouais. C'était à l'entraînement. J'ai pas voulu taper. Ça a sauté. Ah, j'ai pris le temps parce que je voyais que tu m'as fait progressivement. Mais je pensais pas que je l'avais eu. Dès le début, je pense que tu l'avais. Ah bon? Je t'avais forcé dès le début, je pense que tu l'avais direct. J'ai juste pas tapé parce que t'es pas. Je me suis dit, je vais y aller doucement. Je montais petit à petit, mais je pensais pas du tout que je l'avais. Au départ, j'allais changer. Ouais. Ah, c'est trop beau. Vous avez des bonnes réactions dans tout là. Et MIB en défense là, à un moment donné, j'avais bien un body lock, j'avais une réaction parfaite. Femme. Il y a énormément travaillé dessus. Hein. Ouais. Dernièrement, beaucoup de défense dans le sol, de galère à l'amener, entre les coudes, en barrage, underhook, tout ça. Là, il commence à devenir une bête. Parce que là, le striking, c'est là où tous les deux vous êtes le plus à l'aise. Ouais. Mon striking et lutte. Ok. J'ai un grappling assez à l'aise, mais plus striking et lutte. Ok. Je vais aller contre la cage, body lock. Je peux le garder jusqu'à la fin, ou sinon je fais une amenée au sol histoire de. Après, ça se Elle relève. était belle là. Comment? Elle était belle, c'est ce que tu m'as fait. Toi. Merci. Je l'ai apprise il n'y a pas longtemps celle-ci. Et pareil, tu l'as bien fait parce que ça, c'est le genre de truc où tu peux te faire mal bêtement. On m'a déjà fait mal à l'épaule parce qu'on la faisait mal. Toi, tu l'as fait propre, je suis tombé clean. Non, en sparring, quand je fais des techniques, je m'assure que je la maîtrise un minimum. Ouais, Avant de me blesser au tri, parce que ça m'est déjà arrivé, du coup ça me va tout le monde. ouais, c'est important. Ouais. Me blesser quelqu'un et voilà, qu'on fait attention. On monte un peu. C'est fatigant la team. Quel sport, putain. Bon, là, du coup, on a fait 2 rounds. Enfin, j'ai fait 2 rounds de 3 minutes. Un avec Ibrahim, avec Mamadi. Très fatigant. J'ai très peu d'énergie déjà, ce qui est assez fou. Du coup, je crois qu'ils vont faire un round à 2 là, je crois. Et après, je pense qu'on va faire des rounds d'anglaise. Et après, des rounds de MMA. Logiquement, en anglais, ça va moins me fatiguer que l'en grappling. Donc en vrai, ça va le faire quand même. Et ouais, c'était pas facile. C'est pas facile. Mais c'est ça qu'on a dû chercher. Et oui, c'est ça qu'on a dû chercher.
C'est parti. Sparring anglaise, 2 minutes 30. « 50 secondes. « 30 secondes. » secondes. 5 secondes. Go. Ouais, t'as un bon job en vrai. J'ai que ça aussi. J'ai que ça. Non, ça va, ça va. Tiens en vrai. Je taille vraiment bien. T'as dit quoi? Je taille vraiment bien parce que je mettais beaucoup de pentes exprès. Et pourtant, quand j'en voyais, c'était quand même là au-dessus. Essaye un peu. Hein. C'est propre. En mode 10 secondes. Accélère un peu. Time. Un homme de la détresse. Comme avec Bakary. Toujours la même position, tu remarqueras. Assis, main sur le genou. Tu regardes dans le vide. Un classique. C'était il y a longtemps, Bakary, tout le temps. T'as pas... Pas évolué, non. Je suis pas trop un mec qui évolue, j'aime pas trop. J'aime bien rester sur mes actes. Ah, ils sont bien. Quand vous avez fait la détection du coup pour rentrer ici, comment vous avez géré? Parce que en gros tu veux rentrer quand même dans le club, mais genre c'est un sport où tu frappes, mais en même temps faut pas éteindre les gens à la détection, genre ça n'a pas de sens. Comment est-ce que vous dosez dans une détection comme ça les coups, les techniques, le fait de prouver mais pas trop non plus genre. Bah, en fait, c'est à ça que sert le coach. Avant le sparring, il se met dans son coin. Tout le monde contre le mur. Il nous explique les règles. Les gars, on est là. On s'envoie, mais pas dans une mauvaise intention. Tu peux toucher, tu peux mettre dans le mal. Mais il faut totalement doser. Ça, c'est la pédagogie de Meji. Tout le temps, il nous dit ça. Il faut mettre dans le mal, mais doucement. Et c'est sur ça qu'on est parti. En fait, on était nous-mêmes. On n'a pas fait quelque chose. C'est plus intensité que puissance ou quoi. Et le truc qui On a voulait fait juste que... du volume. Le truc qui a fait qu'on a été pris, c'est que je pense qu'on a juste été nous-mêmes. Je pense que Meji, du coup c'est un pro, il a dû voir que
Lui, il force, il veut montrer quelque chose qu'il ne sait pas faire. Lui, il force. Lui, il ne sait pas faire ça, mais il veut faire ça. Lui, il fait son jeu naturel. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a été pris. Justement, c'est quoi vos objectifs, que ce soit déjà à court terme en amateur et ensuite à long terme? Est-ce que vous voulez vraiment genre, devenir les meilleurs du monde ou est-ce que vous voulez juste que ce soit votre métier et que ça suffise? En fait, personnellement, du coup, quand j'ai commencé mes 2 premières années, j'étais juste dans l'optique que je m'entraîne juste. Je m'entraînais aller 1 fois, 2 fois par semaine, mais c'était vraiment pas sérieux. Mais une fois que je suis venu ici, entraînement tous les jours, quand on peut. Des fois, on a des galères à cause de l'école ou quoi, mais entraînement à peu près tous les jours. Et là, l'objectif, il est clair, c'est de combattre un maximum, prendre de l'expérience dans les galas, dans les compétitions de MMA, prendre des profils qui sont pas trop haut du mien et ni trop bas aussi parce que du coup faut pas aller dans la facilité, c'est dans la difficulté qu'on s'améliore et voilà, aller le plus loin possible. Et pour l'instant, professionnel, j'y pense pas encore parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je me vois encore tout en bas de l'échelle amateur. Je commence pas à viser trop loin, chaque chose en son temps. Okay. Est-ce que c'est un peu la même vision, toi, du coup? Moi, je suis là pour aller loin en vrai. Moi, depuis tout petit, je me suis toujours dit, si tu fais un sport, fais-le à fond. En vrai, tout ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, j'ai toujours fait à fond. Tout le contraire de moi. Moi, tout ce que j'ai fait, je me suis toujours dit, ce que je vais faire, je vais le faire à fond. Donc, que ce soit le foot ou le MMA, quand je commence quelque chose, je me dis, en vrai, vas-y à fond. Genre, si tu sais qu'il y a possibilité de faire quelque chose de grand, essaye, tu vois. Je veux pas être là dans 10, 15 ans ou 20 ans, je dis à mes enfants, ouais, mais tu sais, ton père, en vrai, il aurait pu faire un truc comme ça, t'as vu? Non. Tu veux pouvoir dire, moi, je il l'a pourrais, fait. au pire des cas, je pourrais lui dire, j'ai essayé, tu vois. Ouais. Tu vois, au pire. Après, dans le meilleur des cas, je lui dirais, regarde, viens avec moi à la télé. Ah là, Mais on non. a vu un peu vos styles quand on tournait. C'est un peu ce que j'avais dit avant, genre bonne gestion de distance et tout, bon striking, ça. Donc en vrai, vous êtes complet, de toute façon. Vous l'avez vu, même en grappling, vous avez dominé, bref. C'est qui vos combattants préférés? Est-ce qu'il y a des styles qui vous inspirent justement dans ce que vous pouvez regarder à la télé, etc. Mon combattant préféré, c'est Nassourdine Imavov. Ok. Incroyable. Ça se ressent un peu dans les retraits de buste et tout. Ouais, incroyable. Et j'aime bien aussi Charles Oliveira. J'adore. Mais Nassourdine, c'est vraiment mon coup de cœur. Mon coup de cœur. Quand tu étais au Factory, il était là-bas aussi, non? Ah ouais, il était là-bas. Bon, quand j'étais au Factory, j'étais plus dans le style Adesanya, tout ça. Donc je pense que ça se voit un peu dans tout ce qui est kick, tout ça. Mais là, c'est Nassourdine à fond. À fond. Ouais. C'est toi, du coup? Moi, Adesanya. Bon, en vrai, c'est un peu la nouvelle génération. Hein. Ouais, Adesanya, Keita, Losene, Abirora et Doumbé. Doumbé aussi. T'as pensé quoi Ouais. du combat de Keita hier? Hein? T'as pensé quoi du combat de Keita? Ouais, j'étais dégoûté un peu. Hein. En vrai, je me suis dit, dommage en vrai, parce que il a raté sa pesée, ensuite il rate ça. Mais en vrai, je pense qu'il va revenir encore plus fort, je pense. Il est archi chaud. Moi, je le kiffe de ouf. Celui que j'attends le plus là, c'est Doumbé, moi. Moi, en vrai, pour de vrai, si vous voulez, je vous donne une anecdote. Moi, j'ai commencé le sport de combat grâce à lui. Ah ouais? Ouais. À la base des bases, moi, le sport de combat, ça m'intéressait pas et tout. Après, je regardais les vidéos, je regardais ce que Doumbé faisait. Il était encore au pied-point, kickboxing et tout. Je me disais, mais en vrai, il est archi fort et tout, ce mec et tout. Et je regardais. Mais j'osais pas, genre, faire du kickboxing. Et un jour, je vois qu'il fait sa transition vers le MMA. Et je crois que c'est quand il l'a faite, ou un peu avant, je me suis inscrit. Okay. Et de là, je me suis dit, vas-y, moi aussi, je vais être un combattant et tout. Et depuis, voilà, je suis là. Hein. Il se passe quoi là, Nico? C'est round de pied-point normalement. Je pense que j'en fais 2 du coup. Et après, on est censé faire un round de MMA aussi, 2 minutes. On nous enferme. Il reste bloqué. Accélère, Chaya. 1, stop. On change. 3, 2, 1, go. Pose-moi tes pieds, start tes pieds. Allez, dernier coup. Au revoir. Au revoir. Avec ça. Au revoir. Je veux le temps. Je veux le temps. 30 secondes. 2, sur les points.
gentil. Eh Nico, t'es pour ou contre le trash talk? Quand c'est bien fait, pour. Toujours. Quand c'est bien fait, en vrai, c'est kiffant. Et en amateur, le trash talk en amateur. En fait, il y en a, genre, tu vois, Walid Tandia qui trash talk. En vrai, il le fait souvent bien, tu vois. Ouais. Mais le fait que ce soit en amateur, c'est. Je sais pas. Ça me gêne un peu quand même. Tu vois, il y a moins d'impact, il y a moins d'argent en jeu, il y a moins de. Tu vois, tu perds, c'est moins grave. Du coup, c'est. Je sais pas. Vous trash talkez vous, non? Ouais, non. Ouais. Toi, tu fais le show un peu. Ouais, Tu danses et tout. En fait, oui, mais moi, je suis un mec qui trash talk pas souci. Enfin, c'est pas. Je vais toujours essayer de faire le show, mais je vais savoir doser. Ouais, ouais. Tu vois, je vais savoir doser. À la fin du combat, je vais pas venir devant l'adversaire. Tu vois, je vais le checker, le merci pour du combat, tout ça. Tu vois, je vais lui dire que c'est juste pour le public et voilà quoi. Mais, ouais. Mais j'ai toujours ce petit moment de regret. J'ai toujours ce petit moment de regret. Ouais. Et pourquoi tu le fais du coup? Parce que le public aime bien, j'aime bien et voilà quoi. Sur le moment, je me dis que. Bah, de faire le show, genre. En fait, sur le moment, je suis en mode. Mais après, je me dis, en fait, moi, je me mets beaucoup à la place des gens. Je t'imagine, il fait ça sur moi, j'aurais trop le seum. Je te jure. Tu le fais quand même. Baguette, mon premier combat. C'est le mec qui dit ouais. Ah, j'ai pas envie qu'on me le fasse, mais il le fait quand même, t'as vu? Moi, les gars, sur le moment, tu vois, tu penses pas en mode à ce que tu fais. Mais c'est après, tu deviens empathique. Genre, tu vois le gars dans le vestiaire, il est comme ça, il est tout rouge, t'es en mode wesh. Eh, je t'avais dit en plus le truc là. Ouais. Tu sais, moi ça m'a fait trop de la peine, je te jure. Genre, quand on a vu la photo de son adversaire après dans les vestiaires. J'ai regardé la photo et j'avais plus de peine que lui pour moi. Ouais. Eh, attendez. Ça part. Secondes. Merci pour. Merci à toi. C'est une victoire pour moi. Une fois, pas deux. Ah. Il est bon, j'ai pas réussi à lui mettre. Bon, je me sorti là. Dès que j'ai pu coller, j'ai pas lâché. C'était mort. Et oui, on est pour la bagarre, mais pas trop. Il y a des limites. Premier round, j'aurais moins accroché, mais sinon. C'est du. Non, je te jure, je regretterai pas. Normalement, il en reste qu'un. Si Dieu le veut. Tu vas tout donner dans le dernier, non? T'as déjà tout donné? Mon objectif, c'est de le surprendre, tenter un takedown dans les 10 premières secondes. Et après, on voit où ça mène. Je me fais contrer et c'est fini. Mais je vais tout donner. J'ai rien à dire. Tu as un game plan. Il m'a mis un KO, les gars. Il m'a mis un KO. Ah, c'est sur moi. Monsieur déjà. T'inquiète. Ramène le chapeau. Il va arrêter de rigoler. Hein? Ramène le chapeau. Le chapeau paille. Ramène le chapeau.
les gars. C'est ça qu'il avait parlé à la caméra. Je vais le coller, je vais pas le lâcher. Secondes. C'est bien, on laisse c'est fini depuis, hein. Ils sont encore en train de continuer. Mais cramé, vous. C'est ma compte, il a dit laisse tourner le chrono. Il a cru qu'il avait pas entendu. Ça, j'ai entendu. Je sais pas c'est Cramé quoi. ou pas? Hein? T'étais cramé ou pas? Non, ça va en vrai. 20, 30. C'est normal. Parce qu'il a laissé tourner le chrono encore. Non, ça J'ai va. entendu, moi. Laisse tomber. Je crois que Il a dit quoi, la caméra? Je crois que Nico il était cramé. Nico, regarde! Ah, depuis tout à l'heure, il boit que des grosses gorgées. S'arrête pas, on dirait un chameau. C'est pas fini là, les gars. Moi, j'ai pas vu, j'ai fait attention. Ouais. Moi, j'étais en mode, ça continue, gros. Ouais, mais t'étais dans ton truc. Il a dit quoi, la caméra alors? Il a dit laisse tourner le chrono. Non, toi, t'as dit quoi? Moi ah quand j'avais dit 10 premières secondes, je vais essayer de shooter, mais en fait, c'est impossible. J'ai entendu que ce soit proche de la cage un peu après, mais ça marche. Ça marche pas, y'a pas des techniques cheloues là. Le truc de PlayStation. Les trucs de PlayStation là. Je vais t'envoyer à l'hôpital, moi. Là, bon, vous êtes tous les deux en début de carrière. Moi, quand je vous ai vu contre Rennes, du coup, toi, t'avais gagné, on a dit. Ouais, c'est ça. Toi, Ibrahim, t'avais perdu. Ouais. Comment est-ce que t'as vécu cette défaite, sachant que du coup, c'était ton premier combat en 3 ans, tu m'as dit là? Ouais. Comment tu t'as vécu justement ce moment-là? Bah en vrai, je l'ai pas si mal vécu. En vrai, je pense. J'étais un peu dégoûté parce que je me disais que. En soi, j'avais un peu l'avance. J'étais un peu devant lui. Et après, il a saisi une opportunité, il a gagné. Bien joué à lui en vrai. Et j'ai perdu. Qu'est-ce que ça m'a fait? En vrai, je suis juste retourné au travail. Hein. J'ai continué à apprendre. J'ai appris. Et là, en vrai, je me sens mieux. Et justement, qu'est-ce que t'as dit, Mehdi, après le combat? Après le combat, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'on va travailler. Il m'a dit ça. Hein. Il m'a dit mon petit, il m'a dit mot pour mot, mon petit on a du boulot. Il m'a dit exactement ça. Après on a fait quoi? On a travaillé et on continue toujours de travailler en vrai. Je crois que j'ai perdu. Et lundi j'étais directement à l'entraînement. Genre j'étais pas en mode je vais respirer. Respirer pour quoi faire? Ah, c'était encore plus motivé au final. Moi en vrai, ça m'a plus motivé que démotivé en vrai. Je pense qu'il y en a plein, ils auraient perdu comme ça, ils se seraient dit ouais, en vrai je suis pas fait pour ce sport et tout. En vrai tu te le dis aussi des fois. Hein. Mais moi dans ma tête je me suis pas dit ça, je me suis dit en vrai, t'as perdu, profite de cette défaite là pour comprendre ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est le moment de perdre, hein. On est qu'à nos débuts. Hein. En vrai. Ah oui, pour moi, là, je suis tout en bas de l'échelle amateur. Laissez-moi perdre tranquillement, laissez-moi gagner, perdre. Ensuite, on monte petit à petit. S'il faut perdre, on perd, c'est pas grave. Et tant qu'on fait ce qui a été dit, tant qu'on fait ce qui a été voulu, c'est l'essentiel. Du coup, là, c'est quoi vos prochaines échéances? Alors, prochaine échéance pour moi, c'est le Striker, 25 avril à Paris, contre Samy Dacosta, un adversaire solide, grappleur. Et après, on va essayer de revenir le plus vite possible, que ce soit en compétition ou en gala, et MMA et grappling. Et voilà. Moi personnellement, j'ai pas encore de date. Et en vrai, là je suis pas pressé de gros combattre. Là je juste kiffe m'entraîner. Je m'entraîne, j'ai la dalle. Et si ça tombe, bah tant mieux. Et en vrai, dans tous les cas, je suis là pour ça. Et si ça tombe pas, ça change rien à ma vie. Dans tous les cas, je vais continuer à m'entraîner. Et voilà. Mais en attendant, en vrai, je suis tranquille. Bah écoutez les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. J'ai kiffé. Bah écoute, moi aussi, hein, c'était lourd. bien. Merci pour l'entraînement, merci pour l'accessibilité de la salle. En vrai, la salle est trop bien. Ouais, la salle elle est Vraiment méchante. trop cool.
N'hésitez pas à les suivre, je vais mettre tous les liens, tout ça dans la description, donc voilà. N'hésitez pas aussi à suivre du coup le combat de Mamadi. Et puis voilà, on se capte la prochaine fois. Je vais sûrement essayer de refaire ce genre de concept-là cet été avec d'autres combattants. J'ai déjà quelques idées, mais j'ai pas encore contacté les gens, du coup j'ai pas donné de nom dans le doute. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un like, dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, on se capte la prochaine fois, bisous.